Certains croient que comme ils ont déjà accepté Jésus-Christ dans leur vie, quelle que soit la vie qu'ils mènent après ça, ils sont quand même sauvés. S'ils meurent, ils seront dans le paradis. C'est faux. Détrompe-toi, mon frère. Lisez Apocalypse chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, parce que tu es tiède et que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Tous ceux qui sont tièdes seront vomis. Quand on dit vomi, ça veut dire que tu étais déjà rentré, hein, mais tu seras rendu, il va te rendre. Il va te vomir. Donc, ce n'est pas parce que tu crois que tu es déjà rentré dans la bouche du Seigneur en acceptant Jésus, c'est un symbole, hein, mais il dit, il va te vomir. Parce que tu es déjà rentré dans la vie chrétienne, mais tu es ni chaud ni froid. Voilà. Toi, tu es un chrétien mi-figue, mi-raisin. Ce que j'appelle les chrépaïens, c'est moi qui ai créé le mot. Un peu de chrétien, un peu de païen. Le Seigneur dit, il va te vomir. Tu seras rendu. Il va te vomir. Donc, ceux-là, ils ne seront pas sauvés. Donc, que chacun dès maintenant regarde à sa manière de marcher. On ne s'amuse pas avec le salut. Vous savez, on peut vous tromper sur tout, mais sur le salut de votre âme, c'est une affaire d'éternité. Qu'on ne te trompe pas dessus, que toi-même tu ne te trompes pas dessus. Parce que la Bible dit, ceux qui seront en enfer, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Ce n'est pas la blague. Il y en a qui disent, ah, c'est n'importe quoi. Mon frère, il faut t'asseoir, tu vas voir si c'est n'importe quoi. Dieu ne va pas prendre le temps d'écrire la Bible pour juste mentir. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Donc, mettons de l'ordre dans notre vie, soyons véritablement chrétiens. Voici quelqu'un qui est chrétien, son épouse et lui sont mariés à la mairie et à l'église aussi, on les a bénis. Ils ont des rôles qu'ils jouent dans la maison du Seigneur, ils sont connus. Et à un certain moment, le monsieur commence à vivre dans l'adultère. Il couche par-ci, il couche par-là, il trompe sa femme. Et un jour, elle a un entretien avec lui. Mais pourquoi tu fais ça? On est chrétien, pourquoi tu le fais? La Bible dit de ne pas vivre dans l'adultère. Et voici ce qu'il dit, que oui, quand il est avec ses amis et tout ça, souvent, certaines causeries l'influencent et c'est pour cela que lui, il fait ça. Parce que souvent, certains disent, ah, mais comment tu peux manger la même sauce là tous les jours? Comment tu peux manger la même sauce là tous les jours? Mon frère, ma soeur, Jésus sur la terre, il n'a même pas mangé de sauce du tout. Hein. Si les rapports sexuels, là, c'est une sauce pour vous, il n'a même pas mangé de sauce du tout. L'apôtre Paul n'était même pas marié durant toute sa vie. Je vais vous dire, c'est parce que vous voulez demeurer bébé spirituel. C'est-à-dire, vous avez accepté Jésus, mais vous ne voulez pas réellement vous engager. Vous ne voulez pas grandir. Vous voulez rester à la porte. Et la Bible dit, ces gens de chrétiens, si Jésus vient, il va dire, je ne t'ai jamais connu. Il les appelle ouvriers d'iniquité. C'est-à-dire qu'eux, ils travaillent dans l'usine même de l'iniquité. Ils travaillent même dans l'usine du péché. Ils ne veulent pas s'en séparer, ils ne veulent pas s'en débarrasser pour devenir réellement chrétien. Quel jour tu vas grandir? Quel jour tu vas grandir dans ta marche avec Dieu? Et c'est vous qui avez les mêmes problèmes que les païens, les mêmes maladies, les mêmes blocages, les mêmes démons vous poursuivent, les mêmes situations difficiles, les mêmes problèmes financiers. Et tu ne comprends pas, ah, je suis chrétien, mais toi-même tu sais très bien que tu n'es pas réellement chrétien. Tu sais très bien que tu es à la porte, tu tombes de l'autre côté, après tu reviens ici, tu tombes de l'autre côté, après tu reviens ici. Vous croyez que vous faites du mal à qui? C'est à vous-même. C'est à vous-même que vous faites du mal. Oui, parce que oui, voici ce que les païens, mes amis païens m'ont dit. Mais toi, tu es censé éclairer ces amis païens-là. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Pourquoi c'est toi, tu te laisses influencer, alors que c'est toi qui dois les inviter, c'est toi qui dois les conduire vers Christ. Et qu'est-ce que tu fais avec eux tout le temps? La Bible dit quoi? Ne vous mettez pas avec les infidèles, soit un jour étranger. Tu peux les influencer positivement, mais tu ne peux pas en faire des amis au point où ce soit eux qui changent ta mentalité. Mon frère, tu es un païen. Tu es un païen. Si tu ne veux pas grandir spirituellement, ben, ça veut dire que tu es de l'autre côté. Toi, tu es une sœur. Tu dis que tu t'es donné au Seigneur. Tu es dans le foyer. Tu es tout le temps en train d'insulter ton mari. Tu es tout le temps en train de lui crier dessus. Tu ne te souviens même pas que la Bible dit qu'il faut se soumettre à son époux. Et que la femme qui est dans son foyer, là, elle doit être soumise. C'est vrai que ton mari peut souvent faire certaines choses. Il peut souvent dire certaines choses. Mais la Bible dit quoi? Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Donc toi, en tant que femme, servante de Dieu, parce que quand tu te donnes au Seigneur, on est tous serviteurs. Même si tu es en train de t'occuper de tes enfants, tu es en train de servir Dieu. C'est ça, beaucoup ne savent pas. Donc en tant qu'enfant de Dieu, servant de Dieu, là, tu dois t'en remettre à Dieu et prier. Causer avec ton mari, parler avec lui. Mais toi, tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Au contraire, c'est toi qui es debout dans le foyer. C'est toi qui insultes. Tu parles de ton mari dehors. Tu expliques à tous tes amis tous les défauts qu'il a. Mais ça veut dire que quelque part, tu ne veux pas grandir dans la foi. Tu ne veux pas grandir dans la marche avec lui. Demain, quand tu vas perdre ce foyer, tu vas dire, oh Dieu, alors que ce sont tes propres actes, quel jour vous allez grandir spirituellement? Quel jour vous allez décider de marcher comme la parole de Dieu dit de marcher? Lisez la Bible, mettez-la en pratique, vous allez voir que vous allez avoir une vie paisible, parce que la parole est une lampe à nos pieds. On est tous chrétiens, mais on n'a pas le même niveau spirituel. On est tous chrétiens, mais on n'a pas le même niveau de commandement dans le royaume de Dieu.
On est tous chrétiens, mais le nom de Jésus n'a pas le même effet d'une bouche à l'autre. Nous sommes tous chrétiens, mon frère et ma soeur, mais la révélation de Christ n'est pas pareille d'une personne à l'autre. Ça dépend de toi, ça ne dépend même pas de Dieu, ça ne dépend pas du rôle que tu as à l'église, ça ne dépend pas de ce que tu fais, ça dépend de comment tu cherches Dieu, ça dépend de ta relation avec le Seigneur, ça dépend de l'obéissance que tu as par rapport à la parole de Dieu. Ceux-là qui sont tout le temps en train de tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever, à ne jamais en finir, tout le temps ils demeurent enfants, ils ne grandissent pas. Mon frère, tu ne sais pas ce que tu rates, tu ne sais pas ce que tu rates, parce que devant, quand tu avances dans ta relation avec le Seigneur, quand tu commences à marcher selon la parole de Dieu, il y a des dimensions de gloire, il y a des dimensions de bénédiction, il y a des dimensions d'élévation. La Bible dit quoi? Jean chapitre 1, à partir du verset 12, le Seigneur dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On parle de la parole. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es né de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais la Bible dit dans Romains chapitre 8, au verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a la dimension d'enfant, il y a la dimension de fils, mon frère. Tu es né en Jésus, tu es enfant, mais tu ne vas pas rester enfant jusqu'à quitter la terre. Tu ne vas pas rester enfant jusqu'à quitter la terre. Vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu comme il faut. Vous ne voulez pas mettre de l'ordre dans votre vie. Vous tombez, vous vous relevez, vous tombez, vous vous relevez, vous tombez. Vous êtes à la porte là. Quel jour tu vas passer à la dimension de fils? Parce que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Galates chapitre 4, verset 1. Tous les passages que je donne, lisez-les. La Bible dit, or aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu as les mêmes problèmes que les païens, tu as les mêmes maladies, tu as les mêmes blocages, tu as les mêmes situations, parce que tu es un enfant, donc tu n'es pas différent de l'esclave. Quitte le stade d'enfant en décidant d'obéir réellement à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, Jésus dit, je suis la porte. Mais quand on passe par la porte, il y a des dimensions devant. Avance, entre, reçois la vie, marche avec le Seigneur. Le rôle du chrétien, c'est de faire descendre le règne de Dieu. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous sommes la lumière du monde. On dit, on n'allume pas une lampe, la met sous le boisseau. Ta lampe, ta lumière, la lumière que tu es, est cachée par le péché, est cachée par le mensonge, est cachée par la tricherie, est cachée par la masturbation, est cachée par l'impudicité, l'adultère. Parce que, mon frère, tu n'es pas prêt à te séparer du péché. Tu n'es pas prêt à t'engager réellement, à étudier la parole de Dieu, à avoir une vie de prière, à te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Donc, tu ne peux pas briller, tu ne peux pas influencer ce monde, tu ne peux pas être véritablement une lumière. Parce que celui qui ne laisse pas la lumière de Christ briller en lui, mon frère, ma soeur, c'est comme s'il était un païen. Ceux qui sont enfants spirituels et qui depuis ne grandissent pas dans la foi, c'est ceux-là à qui on doit toujours dire, ça on fait pas, ceci on fait pas, ça là on fait pas. Et ce sont toujours eux qui posent des genres de questions, des situations qui sont à la limite, voilà, entre le monde et puis la vie chrétienne. C'est toujours eux qui posent ces genres de questions. Quelqu'un va te dire que, oui, est-ce qu'un chrétien peut aller en boîte de nuit? Tu vas lui dire, non, non, non. Qu'est-ce qu'un chrétien va aller faire en boîte de nuit? Il dit, mais c'est pas écrit dans la Bible qu'on ne doit pas aller en boîte de nuit. Mon frère, si tu veux aller, il faut aller. Si tu veux y aller, il faut aller. Si Jésus était sur la terre présentement où il y a les boîtes de nuit, il allait aller en boîte de nuit. Moi, madame, c'est quand tu me vois tous les jours en train de crier sur Facebook, parler de Dieu là. Si tu me vois en boîte de nuit sur la piste de danse en train de danser, tu seras étonné. Pourquoi? Parce que toi, tu te dis, eux-mêmes qui nous prêchent la sanctification, eux-mêmes qui nous prêchent la vie de Dieu là, ils font quoi ici? Parce que on n'a pas écrit, mais l'apôtre Paul dit, jugez-en vous-même. Quand tu es mature spirituel, quand spirituellement tu es un majeur, voilà, tu as atteint l'âge de la majorité spirituelle, là, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de te dire. Quand on est à la maison, les enfants, et puis les enfants qui sont déjà adultes, qui sont déjà majeurs, qui ont déjà atteint un certain âge, on n'a pas besoin de dire aux grands que ça, on ne fait pas. Il le sait naturellement. Il le sait naturellement. C'est à l'enfant, on doit dire ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas. Donc, si on doit tout le temps vous guider pour dire, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, et puis vous discutez là, c'est que vous êtes des enfants spirituels. C'est pour ça que vous avez les mêmes problèmes que les païens. C'est pour cela, parce que la vie chrétienne, c'est une vie de gloire, une vie de bénédiction. Si le nom de Jésus ne peut pas te délivrer, qu'est-ce qui va te délivrer? Si le nom de Jésus n'est pas puissant pour te libérer des mauvais rêves, des cauchemars, là où on serre ton cou, des maladies, on te poursuit. Tous les jours, tu as des problèmes financiers. Tu tombes, tu te relèves, tes finances, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend. Tu es toujours dans ça. Pourquoi? Parce que toi, ben, tu es de l'autre côté, en même temps tu es ici. Tu ne peux pas jouir réellement de la prospérité glorieuse de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es tout le temps en train de te demander, ça là on fait, ça là on fait pas, ça on fait, ça là on fait pas. Tu es chrétienne. Les samedis soirs, tu es quelque part en train de danser. Tu vois, tu es en boîte de nuit ou bien tu es dans un show. Dimanche, tu es à l'église.
Encore, tu es quelque part. Dimanche, tu es à l'église. Mon frère, il faut choisir. Donc, souvent, quand vous posez les questions, si vous avez envie de faire, faites-le. Mais quelqu'un qui est mature, qui est spirituellement mature, assis dans la foi, il y a des questions qu'il ne pose pas. Parce que l'Esprit de Dieu lui parle. La vie chrétienne, c'est la vie des rachetés. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jésus-Christ a dit, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Vous voyez, au temps de Noé, il a construit l'arche. Et tous ceux qui étaient entrés dans l'arche ont été sauvés du déluge. Sur cette terre, pendant que nous sommes là, c'est comme s'il y a l'arche qui est en train d'être préparée. Le royaume, quand tu acceptes Jésus, tu entres dans l'arche. Donc, on est encore sur la terre, mais c'est comme, vous voyez, c'est comme un royaume qui est venu sur terre et quiconque entre dedans sera enlevé avec ce royaume quand le temps de l'enlèvement va arriver. Ou alors, si le temps de l'enlèvement n'est pas encore arrivé, quand on meurt dans ce royaume. Vous voyez? Donc, tu es sauvé. C'est pour ça que Jésus à la croix, il a dit au brigand qui lui a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Il lui a dit, aujourd'hui même nous serons au paradis. Quand tu acceptes Jésus, c'est une nouvelle vie, une vie de sainteté. La robe que tu portes est une robe pure, une robe de racheté. La Bible dit c'est du fin lin pur. Je vais lire cela dans la Bible, vous allez voir. Alors, Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Tu ne peux pas dire que tu as été sanctifié par le sang de Jésus et que maintenant tu continues encore de mener des œuvres qui ne sont pas justes, que tu continues maintenant de vivre encore d'une vie de péché. C'est que tu n'es pas racheté. On t'a lavé, tu t'en vas encore te vautrer dans la boue, mais tu redeviens sale. Donc, quand on est né de nouveau, on doit mener une vie de sainteté. Ça, ce n'est que la première étape. Maintenant, quand tu es dans cette vie de sainteté, il y a des dimensions élevées que tu atteins avec Dieu. Parce que tu grandis dans ta foi. Tu deviens mature spirituellement. Tu deviens majeur spirituellement. Et il y a l'âge adulte spirituel. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut que Christ soit formé en vous. Donc, mon frère, ma soeur, à ce niveau-là, tu es arrivé à un niveau de commandement spirituel. Quand les gens sont allés chasser les démons, les 7 fils de Séva, ils ont dit quoi? Au nom de Jésus que Paul prêche, le démon a répondu. Il dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? On n'a pas le même niveau de commandement dans le monde spirituel. C'est pour ça que depuis vous priez, vous n'avez pas certains résultats. Vous chassez les démons, ils ne vont pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas connu dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'à la fin, Jésus va dire, toi, je ne t'ai jamais connu. Parce que quand spirituellement, ta vie chrétienne va bien et que tu mènes la vie selon Dieu, il y a un rayonnement sur toi. C'est ce que vous ne savez pas. Il y a un rayonnement spirituel. C'est pour ça que le démon a dit, je sais qui est Paul aussi. Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Donc le rayonnement spirituel, vous ne l'avez pas parce que vous êtes à la limite. Ceci est un enseignement de notre mouvement devenir un vrai chrétien. Voilà, vous êtes nombreux à être édifiés par la parole. Et moi, je suis pasteur, je sers dans une église. Et là où nous sommes, le champ missionnaire, il est tout neuf. Voilà, l'église est là, ça fait même pas encore 3 ans. Et nous sommes en train de faire petit à petit pour évangéliser les gens. On a besoin de fonds de roulement financier. Si tu dis que tu es touché par les enseignements, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois te toucher par l'évangélisation. Tu dois avoir à cœur de participer à l'évangélisation. Et il y en a qui disent, ah, mais quelles sont les preuves? Mais tu vois mes preuves. Tu vois ce que l'enseignement que je donne a fait sur ta vie. Donc, il faut aussi que tu participes pour que ça puisse aider les autres. Donc, quand je mets mon numéro comme ça, vous appelez pour envoyer vos participations à l'œuvre du Seigneur. Chacun joue son rôle. Moi, j'ai prêché. Toi, tu dois apporter pour qu'on puisse toucher aussi d'autres personnes. On a créé l'alliance mensuelle. Ceux qui disent, bon, chaque mois, on peut donner cette somme-là. Enregistrez-vous, appelez-nous et dites-le. Comme ça, on vous met sur la liste et ça va faire un fort déroulement pour l'évangélisation. Nous avons des retraites spirituelles au niveau de Tourcoing. La prochaine, c'est du 30 au 31. Voilà, on vous invite, venez chercher la face du Seigneur, venez écouter la parole de Dieu, venez recevoir l'enseignement afin que vous puissiez terrasser tout Goliath qui vous fatigue dans votre marche avec le Seigneur. Appelez-nous, on vous donnera tout ce qu'il y a comme information. Il y a un hôtel à louer, vous venez à l'heure de la prière pour pouvoir recevoir la grâce. N'oubliez pas, on a la grande croisade de prière le samedi 13 avril. Ce sera encore puissant, ce sera encore glorieux. Vous écoutez les enseignements, ça vous fait du bien. Mais maintenant, on dit de venir vivre cela en live. Donc, tout le monde, le samedi 13 avril à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Pour me suivre régulièrement, abonnez-vous à toutes mes pages. Cliquez sur j'aime ou bien sur s'abonner, là où vous recevez la vidéo et partagez massivement.